Au cas où ça t'aurait échappé, j'arrête pas de faire des crises d'angoisse. Oui, enfin depuis le temps, ça m'a pas trop échappé, hein, puisque c'est assez fréquent. Et en général, tu as peur d'en faire plus que tu n'en fais. Et ça s'appelle l'anticipation anxieuse. Donc peut-être que tu devrais t'entraîner avec des petits exercices pour aller mieux. Tu peux t'entraîner quand t'es pas en attaque de panique à essayer de respirer dans une paille, parce que c'est super dur de respirer dans une paille. Et du coup, ça va t'entraîner à t'habituer à cette sensation un peu de suffocation qu'on a quand on est dans la crise panique. C'est sympa ton exercice. Je vous mets au défi de respirer dans cette paille. Mais il faut vraiment respirer longtemps et avoir la difficulté à respirer dedans. Et parfois même, ça devient même stressant si on le fait assez longtemps. T'as d'autres conseils? C'est pas juste de respirer dans une paille qui va faire quelque chose, mais c'est l'ensemble de tous les petits exercices que tu peux faire. Ça me donne mal à la tête. Bon, de toute façon, tout ce que je te propose, ça sert à rien, quoi. Non mais attends, t'as vu la taille du trou? Mais t'as pris un cressin, c'est pas une paille. Donc elle a rien compris à l'exercice. Donc si jamais vraiment tu veux un autre exercice, ça se travaille plutôt en séance, mais c'est de travailler sur tes cognitions, sur tes anticipations anxieuses. Parce que si tu ne sors plus de chez toi, comme parfois Carmel, qui a peur de faire une attaque de panique dans un magasin ou quoi, elle reste à la maison. Sauf que tu renforces ton trouble encore plus. Donc il faut savoir, d'un point de vue comportemental, faire des petits exercices et t'entraîner à faire des petits exercices qu'on appelle d'exposition pour t'habituer un petit peu à ces situations qui te font peur. Je déteste les exercices d'exposition. J'ai l'impression que ça me déclenche encore plus de crises d'angoisse. Mais c'est normal, parce que le but c'est justement que ça pique un petit peu. Parce qu'en général, il ne t'arrivera rien. Et juste un petit détail, l'attaque de panique quand même, c'est quoi? C'est quand tu montes en quelques minutes, en général moins de 2 minutes, à un paroxysme d'anxiété. Mais par contre, tu redescends parfois même très longtemps après. Ça peut durer des heures et c'est très désagréable. Mais souvent, les patients ont plus peur d'en faire, comme j'ai dit, qu'ils n'en font. Rends-moi mon Lexomil. Jamais de la vie. De toute façon, je fais ce que je veux. C'est pas toi qui me le prescris.